Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Ou tout du moins mieux que moi, parce que peut-être que mon nez rouge, j'espère que ça se voit pas trop, mais en tout cas, il est présent. C'est la fin de la maladie, on va y arriver. Et c'était surtout la fin des haricots, parce que ça c'est la moi énervée du montage qui se rend compte que tous les rushs ont été explosés. Et que je dois refaire toutes les vidéos que j'avais d'avance. Je suis joie. J'aime beaucoup quand ça fait ça, que l'ordinateur a décidé de péter tout mon travail. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que vous allez réavoir le bilan du Pumpkin Autumn Challenge en espérant cette fois-ci, je l'espère, que ma vidéo fonctionne jusqu'au bout. Bref, ne perdons pas plus de temps. Et si, perdons un peu plus de temps. C'est l'hiver, ça se voit je pense bien à la caméra. En plus je suis en train de retourner la vidéo mais le matin pour espérer avoir un rush un petit peu plus constructif à utiliser et à monter. Ça ne va pas du tout cette luminosité, hein. Donc on va mettre de la lumière artificielle en plus avec ça. Aziz, lumière! Ah, c'est mieux, hein. Grâce à la magie du montage, la lumière apparaît mais c'est quand même moi qui suis allée appuyer sur l'interrupteur, hein. C'est pas en claquant des mains. Ceux qui ont la rêve d'ailleurs pour Aziz Lumière, écrivez-la en commentaire, que je vois si vous avez les mêmes références cinématographiques que moi. Bref, je disais, commençons tout de suite le bilan du Pumpkin Autumn Challenge qui pour moi, on va pas le cacher, mais a été assez chaotique. Donc pour rappel, il allait du 3 septembre au 3 décembre, et le thème cette année c'était Légendes des bois et au-delà. Premier menu, automne frissonnant, et première catégorie, viens flotter avec nous, horreur, thriller, clown et neige. J'avais prévu de lire, hop, incrustation de vignette juste ici, Après de Stephen King, et je l'ai lu. Enfin, oui, depuis le temps qu'il est dans ma palle, ça y est, je l'ai lu. Il allait parfaitement avec le nom de la catégorie, vu que ça faisait référence à ça de Stephen King. Et il était pas mal du tout. C'est pas son meilleur, je pense, parce qu'il est assez enfantin, vu que c'est un petit garçon qui raconte son histoire, un petit garçon qui peut voir des fantômes. Mais je vous en dirai pas plus dans cette vidéo-ci, je vous laisserai aller voir celle où j'en parle le plus dans le petit i que je vous mettrai juste ici. Et on passe tout de suite à l'autre catégorie. Autre catégorie qui s'appelle l'enfer des backrooms, avec dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthes, légendes urbaines. Et là j'avais choisi de mettre celui-ci, le deuxième tome de Que la mort soit douce de Laetitia Danae, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, et j'ai malheureusement pas eu le temps de lire le second, parce que je vous ai dit ça a été vraiment un pumpkin, le plus chaotique de tous les pumpkins que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai envie de dire. J'ai eu beaucoup de boulot, un moral qui allait up and down, mais beaucoup de down, pas du tout d'envie de lecture, et ça s'est beaucoup ressenti malheureusement sur le pumpkin, et malheureusement vous allez le voir, j'ai pas beaucoup pu lire, et en tout cas pas tout ce que je voulais, et celui-ci ça en fait partie, c'est le premier de la débandade que je n'ai pas pu lire. L'autre catégorie c'était Perfectly Splendid avec fantômes, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et là j'avais choisi de lire celui-ci, Ici vivent les ténèbres de Sanguine, avec cette magnifique couverture que j'adore, publiée au Chat Noir. Je l'ai reçu à temps pour pouvoir le lire pour le pumpkin, mais non. Je l'ai juste reçu et pas lu donc. Et ça me frustre énormément parce que j'adore ce que fait Sanguine. En plus, elle me l'a dédicacé. J'ai une très jolie carte en marque-page, donc ça m'embête parce que j'ai envie de le découvrir. J'avais adoré Vent en enfer que j'avais lu il y a pas très longtemps. Celui-ci me tente terriblement et je n'ai pas eu le temps de le lire. Ça me frustre parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. J'aimerais beaucoup le caser d'ici la fin de l'année, même si ça va être très compliqué, vu qu'il reste quand même pas beaucoup de jours d'ici la fin. J'ai envie de le découvrir. J'espère qu'il va sortir rapidement de ma palle parce qu'il a l'air super chouette. On passe déjà au second menu avec Automne, douceur de vivre, avec en première catégorie Something Wicked This Way Come, Halloween, Octobre, Automne, fête foraine, enfance et cauchemar pour les mots-clés. Pour cette catégorie, j'avais voulu mettre celui-ci, L'Empire du vampire de J. Christophe, qui, comme celui de Sanguine juste avant, me tente terriblement et n'est toujours pas sorti de ma palle. Et ça m'ennuie, parce que je sais que le 2 va sortir, je pense, au printemps 2024. J'ai toujours pas lu le tome 1, et pourtant j'ai déjà envie d'acheter le tome 2, parce que je sais pas pourquoi, parce que j'ai un feeling, une sensation qui me dit que je vais adorer ce que je vais lire, donc
il faut que je mette cette feeling à exécution, entre guillemets, en le lisant. Mais donc, pas pour le pumpkin, en tout cas, pour le moment. Nous avons ensuite Poupée de souvenirs automatique à votre service avec épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Et là, j'avais choisi de mettre le champ de tous les possibles, donc je vous mets la couverture juste ici. Et enfin, je l'ai lu. Enfin, une lecture qui a été concluante jusqu'au bout, qui était très sympa d'ailleurs. Et je remercie l'autrice de me l'avoir fait parvenir, parce que c'était très doux comme lecture. Un mélange entre du deuil, parce que c'est une jeune femme qui a perdu sa mère, et qui découvre, à la mort de sa maman, son journal intime, et qu'il y a pas mal de choses un petit peu mystérieuses à l'intérieur, mais qui expliquent des sentiments un peu étranges et des dons qui commencent à apparaître chez elle, inexplicables. Peut-être que les réponses se trouvent dans ce fameux journal intime, et c'était vraiment très sympa. Moi en tout cas, j'avais passé un agréable moment de lecture. La Dame Chouette des îles bouillantes est la prochaine catégorie avec sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié en mots-clés. J'avais choisi de lire celui-ci, Une deuxième veine de Sandrine Corr, avec cette magnifique couverture. Et j'ai toujours pas eu le temps de le lire. C'est pareil, j'ai rencontré l'autrice qui était vraiment adorable. Elle m'a donné terriblement envie de lire son livre depuis 1 an déjà. Et je l'ai toujours pas sorti. Ça m'agace terriblement, je m'auto-agace quand je fais ça. Mais j'ai tellement de trucs à lire, et là, comme je vous ai dit, j'avais un moral tellement en down que j'avais pas envie de lire. Donc les lectures n'avançaient pas, et typiquement, toutes les lectures que j'avais, en tout cas pas en SP, elles ont pris du retard, et donc toujours pas de découverte de celui-ci pour cette année. La loi fondamentale de l'échange équivalent avec une lecture commune ou un film ou un jeu vu en commun. Moi, j'avais pris la lecture commune que j'ai découvert cette année parce que j'avais encore jamais testé. Et j'en ai profité avec les maisons d'édition Twinkle qui organisaient sa lecture commune parce que son nouveau roman allait sortir. Je l'avais acheté, donc j'en ai profité pour y participer. Ce qui m'a permis de découvrir L'Esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo. Et qui était pas mal du tout. Outre l'objet livre qui est évidemment absolument somptueux, l'histoire était très sympa, comme un petit conte gothique un petit peu victorien, avec un peu des fantômes du passé, et c'était très sympa. On en arrive au 3e menu qui s'appelle Automne des bois et au-delà, et en première catégorie c'était Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, avec aide, guide, animaux, mémoire, gourmandise et altruisme en mots-clés. Alors là, j'aurais bien aimé découvrir le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson, mais une fois de plus, il n'est toujours pas réapparu à ma foutue médiathèque. Ça m'agace. Je pense qu'il a définitivement été volé et je pense que je vais définitivement passer direct au tome 4. Tant pis si je loupe quelque chose. Mais je l'ai remplacé parce que je ne voulais pas non plus complètement exploser mon pumpkin. Juste là en plus, par quelque chose qui n'était pas de mon fait. Je sais déjà m'auto-saboter en ne lisant pas mes propres lectures, donc je ne vais pas en plus en rajouter quand c'est pas de ma faute. Donc là, je l'ai remplacé par Jeanne Eyre, dont je vous mets la couverture juste ici, qui était un SP des éditions Cadaline, donc je remercie énormément de me les avoir envoyés. Et c'était très sympa. Ça reprend apparemment l'histoire originale, mais dans un côté un peu plus contemporain, et notamment axé sur les chevaux. N'ayant pas lu la version originale des Sœurs Brontë, je n'ai pas d'éléments de comparaison, mais en entendant, celui-ci était très doux, très sympa, axé sur une romance mais assez en arrière-plan et vraiment beaucoup plus centré sur le côté chevaux, le côté passion et le côté un petit peu guérison, amitié qu'il peut y avoir entre ces animaux et les humains et justement l'aspect un petit peu curatif qu'ils peuvent avoir pour oublier nos problèmes et nos déboires. Il est vraiment très sympa celui-ci. Ensuite, nous arrivons à La légende de la hache noire avec médiéval, chevalerie, quête, épopée, fantaisie et illustré. Alors c'est vrai que j'aurais pu valider cette catégorie parce que j'ai lu quand même pas mal d'illustrés. C'était à peu près, on va dire, les seules lectures qui passaient vraiment plus facilement qu'un roman. Mais à la base, j'avais choisi de lire le second tome de La Reine oubliée, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire lui non plus. Et idem, ça me frustre terriblement parce que j'ai adoré le premier tome, j'ai même eu un coup de cœur dessus. Je me suis ruée pour acheter le second tome pour pouvoir soutenir l'auteur et continuer cette épopée, et c'est pas encore le cas, donc j'ai hâte quand même de découvrir ce qui va se passer.
La mélodie infernale de la corne de chasse avec monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure est la prochaine catégorie. Et là j'avais choisi de lire le second tome de Cœur du démon de Hayden Fox, avec toujours, comme d'habitude, un marque-page qui décide de se faire la malle en plein milieu de la vidéo. Et comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de le lire, voilà. Pourtant, l'an dernier, j'avais adoré découvrir le premier tome pareil, à l'occasion du Pumpkin. Je m'étais dit, je vais attendre 1 an, entre guillemets, pour pouvoir le lire pendant la période un petit peu spooky d'Halloween, parce qu'il se passe aux enfers, donc il va être parfait pour cette période de l'année. Bon, j'ai pas dit de quelle année, hein, parce que c'est pas celle-ci en tout cas, vu que j'ai pas eu le temps de le lire. Et je pense que j'aurai pas du tout le temps de le lire pour cette année, donc on verra si j'arrive quand même à le caser avant le Pumpkin de l'an prochain, j'espère, parce que ça fait très long à attendre sinon. On en arrive maintenant au 4e et dernier menu de cette année, qui était Automne rayonnant, avec We'll Always Find a Way en première catégorie, et Christo, facette, singularité, diversité, inclusivité et feel good en mots-clés. Là j'avais choisi de lire le second tome de la BD Elle, qui n'est jamais arrivé à ma médiathèque non plus. J'ai vraiment pas de chance, hein. Donc peut-être que ça a été le fait que ma médiathèque a été fermée pour cause de travaux et que ça faisait partie de ceux qui étaient en carton. Mais en attendant, comme j'avais pas pu le lire, j'ai décidé de le remplacer par un autre roman dont je vous mets la couverture juste ici et qui était génial parce que lui, je l'ai lu. Il s'agit de La chambre d'améthyste de Tina Muir. C'était parfait. Le timing de sortie de ce livre était parfait pour le Pumpkin et il m'a d'ailleurs bien sauvé parce que grâce à lui j'ai pu valider cette catégorie, notamment avec le mot-clé cristaux, parce que l'améthyste, voilà, c'est dans le titre, c'est une pierre. J'en profite d'ailleurs pour faire de la pub parce que regardez, avec la chambre d'améthyste, on retrouve la couverture juste ici, elle a sorti une très jolie bougie avec ce médaillon qui rappelle la chouette avec de l'améthyste. Et regardez, rien à voir avec le Pumpkin, mais c'est pas grave. Elles sentent super bon. J'en profite pour faire de la pub pour Tina et ses petits goodies. Cette bougie a d'ailleurs été faite par le compte Flames of Inspiration, que vous pouvez retrouver sur Instagram parce qu'elle a beaucoup d'autres bougies. Et celle-ci en tout cas, donc à l'effigie de la chambre d'améthyste, a une odeur incroyable et reprend vraiment parfaitement cet univers un petit peu witchy, un petit peu en rapport avec l'au-delà, en rapport avec ces pierres et cette chouette. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi, je vous laisserai aller le découvrir parce que franchement c'est un nouveau roman de Tina qui était excellent. Et je vous laisserai aller le découvrir ou alors aller voir sur ma vidéo quand j'en parle parce que j'ai beaucoup aimé et je vous en parlerai beaucoup plus en détail que dans cette vidéo-ci. Alors la catégorie suivante c'est L'esprit indomptable de Jo March avec La place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine en mots-clés. Pour cette catégorie j'avais choisi de lire le premier tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley parce que j'en entendais beaucoup parler, parce que vu tous les mots-clés je pense qu'il est parfait pour cette catégorie et je l'ai lu. C'est même je pense le premier que j'ai lu de ce challenge et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une ambiance vraiment assez mystérieuse, un petit peu mythologique à certains moments, un peu emplie de secrets du passé, du présent et voire même du futur avec ces 7 sœurs qui ont été adoptées mais qui ne savent pas quelles sont leurs origines. Et là on va les découvrir petit à petit avec dans le premier tome une direction pour le Brésil et moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant et j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de dévorer le reste de la série parce que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir le passé de cette première sœur et maintenant j'ai envie de découvrir celui des suivantes. Et on en arrive à la dernière catégorie et là c'était, donc je sais toujours pas bien le prononcer mais Shulerun Maureen avec en mots-clés Irlande, petit peuple, mythe, légende celte, nature writing et vers. Et je ne savais pas quoi mettre au tout début de cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de concentrer quelque chose sur le petit peuple ou l'Irlande. Et j'ai fini par trouver, avec, je vous mets la couverture juste ici, Le Jardin des Fées, une très jolie BD qui en plus avec le second tome qui est dans les tons verts, elle est rentrée parfaitement dans cette catégorie et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très jolie BD qui est concentrée sur ces fées, donc sur ces créatures du petit peuple qui étaient donc parfaites pour ces catégories. Moi j'ai beaucoup aimé les dessins,
L'histoire est très mignonne et la présentation avec les espèces d'herbes sur les jolies pages avant de commencer la lecture était vraiment magnifique. Donc, c'était la dernière lecture qui a conclu donc ce chaotique pumpkin de cette année. Parce que sur les 14 lectures initialement prévues, je n'en ai lu que 8. Alors c'est pas catastrophique au point que j'en ai lu que 3, certes, mais je m'attendais à en lire beaucoup plus, notamment L'Empire du Vampire et Sanguine, voire même La Reine oubliée, que j'aurais vraiment adoré découvrir. Et non, pas cette année. J'espère que je vais pouvoir les sortir rapidement d'ici là, parce que ce sont des lectures qui me font terriblement envie. Et j'espère que la palle que j'ai concoctée pour le Cold Winter Challenge sera moins désespérante au niveau des résultats que celle du pumpkin, parce que je m'attendais vraiment à lire beaucoup plus que ça malheureusement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous y avez participé, si vous avez réussi à tout lire, ou si comme moi, non, vous êtes un petit peu passé à côté, que je me sente un petit peu moins seule, parce que j'avoue que là cette année, c'était pas ça. On croise les doigts pour que le Cold Winter soit donc beaucoup mieux. Je vais donc vous laisser ici. Disparaître dans les limbes comme son prédécesseur. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui avait donc disparu avec mon pumpkin et qui sera donc la semaine prochaine dédiée à ma palle de l'hiver. En attendant, je vous laisse donc ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis donc à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!